contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pilates. Aujourd'hui on n'utilisera pas d'accessoires, donc voilà, juste à installer votre tapis dans le salon. Et oui, mon chien aime bien manger ses croquettes sur mon tapis le temps que j'installe la caméra, ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, c'est ça, je mets pas de serviette non plus, ça me permet de bien le désinfecter à chaque fois. Sinon chez vous, vous pouvez mettre une petite serviette sans aucun problème. Donc je vous invite à vous échauffer et dès que c'est fait, c'est parti, on y va. Je dis beaucoup de c'est parti dans mes cours, pas vous inquiéter. On va venir s'allonger sur le dos. On reprend notre bonne position de pilates. Si besoin, si on a tendance à avoir la tête en hyper extension au niveau des cervicales, on n'hésite pas à mettre un petit coussin. Mon chignon souvent fait office de petit coussin. On déplie bien nos pieds. Donc pied largeur de bassin, les doigts de pied bien dépliés. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On est autant d'appui côté gauche que côté droit au niveau du bassin. On va venir engager notre périnée, notre transverse, vous savez, hein, cette ceinture trop petite, comme si on se retenait d'aller aux toilettes, ou comme si on voulait ramener notre nombril proche du tapis, comme s'il était aspiré. Nos épaules sont bien descendues, la tête est sortie des épaules, le regard bien au loin, et toujours ce fil, hein, vous savez, qui nous auto-grandit pour gagner quelques centimètres. Bras tendus de part et d'autre, les mains bien à plat, histoire de bien aider nos mains à aller chercher bien en bas. On va venir mettre la jambe droite en chaise inversée, donc genou 90, hanche 90, et on tend jusqu'au bout des doigts de pied. On souffle, on descend, et on inspire, on ramène. Encore, ventre toujours rentré, gainé. On souffle, et on ramène. Encore une fois, on souffle, et on ramène. Très bien. On repose notre pied droit dans le sol, bien ancré, doigts de pied dépliés, jambe gauche en chaise inversée. Et c'est reparti. On souffle, on descend. Et on inspire, on ramène. Comme si on avait verrouillé notre amplitude au niveau du genou. On ne doit pas ni ouvrir, ni fermer. Et c'est reparti. On souffle, on descend. Et on inspire, on ramène. On souffle, on descend. Et on inspire, on ramène. Encore, on souffle, on descend. Et on inspire, on ramène. On part maintenant, là on avait fait des demi-ciseaux sur des ciseaux entiers. Donc pendant qu'une jambe descend, l'autre monte. On souffle. Et on inspire. Encore, on souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. Et le dernier, on souffle. Et on inspire. Et on pose. On pose nos deux pieds bien ancrés dans le sol. Les bassins en position neutre. Hein. Si on a un doute, on peut faire dos rond, dos creux. Et on se stabilise entre les deux. On a vraiment des bons appuis dans le sol sans décoller les doigts de pied parce qu'on part sur un shoulder bridge. Vous savez, c'est celui où on commence par enrouler le bassin pour venir faire une belle planche. Les mains bien à plat car elles vont nous aider à bien descendre nos épaules. C'est le haut des omoplates qui va venir nous stabiliser. On commence par enrouler pendant l'expiration. C'est parti. On expire, on enroule, on décolle. On commence par le bassin, le coccyx. On monte pour faire une belle planche. Et on inspire, on lève les bras, direction le plafond. On va venir stabiliser notre position. On inspire, on va venir chercher les bras loin derrière. Les épaules ne sont pas dans les oreilles, attention. Et on expire, on ramène à l'aplomb, main à plan des bras, des épaules. On inspire et on souffle. Sans perdre de hauteur de bassin, les genoux ne se touchent pas ni ne s'écartent. Encore. On inspire et on souffle. Et le dernier, on inspire. On ne décolle pas l'avant-pied ni les doigts de pied. Et on souffle. On inspire, on stabilise notre position. Parce que c'est seulement pendant l'expiration qu'on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et ensuite, on
On descend les bras. Ça va pour tout le monde? Super. On part maintenant sur un criss-cross. Pour ça, on va venir décoller notre haut du corps. On va venir mettre les jambes en chaise inversée, les mains croisées derrière la nuque. Pendant que je souffle, mon genou gauche et mon coude droit. Je twiste le haut du corps. Et j'inspire, je reviens, sans reposer le haut du corps. Encore, on souffle, l'autre côté. Et on inspire, on revient. On souffle. Et on inspire, on revient. On pense toujours au fil qui nous autograndit pour ne pas crisper les cervicales. Encore, on souffle. Et on revient. Et on souffle. On inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Et on revient. Et le dernier. On inspire, on revient. On pose d'abord le haut du corps, puis les jambes. Ça va pour tout le monde? On repart tout de suite sur un shoulder différent. Ce coup-ci, c'est non pas les bras qui travailleront en position haute, mais ce sont les jambes. Donc on part d'une position neutre de bassin, le ventre est bien rentré, bien gainé, les deux pieds bien à plat. Parce qu'on aura interdiction de bouger les pieds pendant l'exercice. Et c'est parti. On expire, on enroule, on commence par le coccyx. On fait une belle planche. On inspire, on lève les bras. Main à hauteur d'épaule. Même si les bras sont bien toniques, les épaules ne sont pas antépulsées, on est bien ancré dans le sol. On se stabilise bien. Parce qu'on va venir lever notre jambe droite en chaise inversée. On la tend. On la ramène en chaise inversée. Et sans perdre la hauteur de bassin, on repose dans le sol. On ne repose pas encore le bassin. On décolle la jambe gauche. On la tend comme si on voulait toucher le mur d'en face. On la ramène. Et on pose. On a toujours notre hauteur de bassin à la bonne position. Encore à droite. On tend. On ramène. Et on pose. À gauche. On tend. On ramène. Et on pose. Et seulement après, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on inspire, on descend les bras. On le refait une fois, encore. On s'ancre bien dans le sol, les doigts de pied bien au contact du tapis. Et c'est parti, on commence par enrouler coccyx, bassin, on décolle, on fait une belle planche, on pense toujours périnée transverse. On inspire, les bras vont au plafond. On commence côté gauche, ce coup-ci. On souffle, on amène en chaise inversée. On inspire, on tend. On expire, on ramène. Et ensuite, on pose. Sans perdre notre hauteur de bassin. Encore, côté droit. Chaise inversée. On tend. On ramène. Avec le sourire. Et on pose. Encore une fois de chaque côté. Côté gauche. On tend. On ramène. Et on pose. Côté droit. On tend. Ventre toujours rentré gainé. On ramène. Et on pose. Et seulement après, on repose vertèbre par vertèbre pour poser et dérouler le bassin. Et on inspire, on descend les bras. Ça va pour tout le monde? Ouais? Allez. On va allonger. Mettre le bras gauche devant nous. On fait une belle ligne. On s'imagine sur une ligne, on cherche un alignement. Tête, épaules, hanches, chevilles. On peut mettre un petit ancrage devant soi si on n'est pas sûr de soi, mais maintenant, on est quand même à la 20e vidéo, on devrait réussir. On colle nos deux jambes ensemble, elles vont décoller toutes les deux du sol.
On inspire, on lève. Et on expire, on pose. Attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Encore 2. On inspire, on lève. Et on expire, on pose. On s'imagine sur ligne pour s'autograndir. Et le dernier, on inspire, on lève. Et on expire, on pose. On stabilise nos 2 jambes dans le sol. Maintenant, c'est le haut du corps qui va venir décoller. Pour ça, on va s'aider avec notre main droite sur notre hanche, notre cuisse. On souffle, on décolle. On essaye au moins de décoller jusqu'à la partie supérieure de l'épaule. Et on inspire, on repose. Encore, on souffle, on décolle. On va sentir que c'est ici notre carré des lombes qui travaille. Et on inspire, on repose. Et le dernier, on souffle. Et on inspire, on repose. Si on s'est senti à l'aise sur les 2, on va pouvoir faire les 2 en même temps. Pour ça, on décolle les jambes. Et on est parti pour décoller le haut du corps. On souffle. Et on repose. Uniquement le haut du corps. Encore, on décolle le haut. Et on repose. Et le dernier. Et on repose. Allez, on va se remettre. Allez, on va venir se mettre assis. De notre position assise, on va venir s'allonger pour se mettre sur nos avant-bras. On décolle nos 2 pieds du sol parce qu'on est parti sur des petits mouvements de pendule. Vous savez, on a pour habitude de basculer d'un côté et on revient basculer de l'autre et on revient. Le haut du corps est totalement immobile. La colonne doit très peu bouger, c'est uniquement le bassin qui nous emporte. D'habitude, on le fait, vous savez, avec les omoplates au contact du sol. Là, pour ça, on s'autograndit bien, la tête est sortie des épaules. On part sur un côté, on stabilise, on tend la jambe opposée. Et on revient. Ventre toujours rentré gainé. On part sur l'autre côté, pendule, et on tend. Et on revient. Premier côté. On tend. Et on revient. Deuxième côté. On tend. Et on revient. Gus qui demande aux voisins s'ils ont leur prestation. Et on pose. Gus. On va venir se mettre assis sur nos fesses. Bah oui, je crois qu'ils n'ont pas d'attestation, mon Gus. Oh. On part maintenant sur des remis-roll-up. Donc on est bien assis sur nos fesses, le dos bien droit. On expire, on descend, le bas du dos s'arrondit. Et on inspire, on remonte. Gus vous montre les feuilles que fiches que je prends avec les cours. Encore. On expire. Et on inspire, on remonte. Et le dernier, on expire. Et on inspire, on remonte. Ok, super. Ça va? Gus? On va venir s'aligner. Dos bien droit. Ventre toujours bien rentré, bien gainé. On cherche un bon alignement. Tête, épaules, hanches, chevilles. Pour l'instant, la main gauche reste sur notre jambe. Ou alors devant si on a envie de travailler encore un petit peu avec une petite assurance. Mais sinon, main sur la cuisse. On décolle les 2 jambes en même temps. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. On s'imagine sur une grande ligne. Encore. On souffle. Et on pose. Encore un, on souffle.
On tend jusqu'au bout des doigts de pied, le ventre est rentré, gainé, les épaules descendues. Et on pose. C'est maintenant le haut qu'on va chercher à décoller. C'est parti. On souffle, on décolle. Et on inspire, on repose. Encore, on souffle, on décolle. Faut au moins qu'on puisse passer la main en dessous. Hein. Et on repose. Et le dernier, on décolle. Et on repose. On va maintenant venir décoller les deux en même temps. On décolle les jambes et après, on fait glisser notre main. Et on repose uniquement le haut du corps. Les jambes sont toujours décollées. Encore, on décolle. Et on pose. Et le dernier, on décolle. Allez, on doit sentir que ça vient là du carré des longs. On va chercher long avec notre main. On repose le haut du corps. Puis les jambes. Ça va pour tout le monde? Ouais? Impeccable. On va venir se remettre sur notre dos. On part sur un ciseau, jambes tendues. Pour ça, jambe droite tendue au plafond. Jambe gauche tendue sur le sol, enfin proche du sol, et on est parti. Les mains sont juste là pour nous aider. Ça, on n'agrippe pas notre cuisse comme on ne treuille pas notre haut du corps. On devrait même être capable de mettre un appui tout léger ou presque pas. On souffle et on inspire. Encore, on souffle et on inspire. On souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. On pose une jambe, puis l'autre, et le haut du corps. Ok, ça va pour tout le monde? Impeccable. On va venir tendre les jambes sur le sol. Les mains vont chercher loin derrière. On part sur un roll-up. Donc même si on est sur le dos, les jambes sont tendues loin devant, les bras sont tendus loin au-dessus de la tête, on n'a pas le dos qui se creuse. On reprend une position vraiment neutre. Il faut que le ventre soit rentré et qu'on n'ait pas le dos qui se creuse ou qui s'y perd lordose. On ramène les mains au plafond, on est parti sur un roll-up entier. Et le fait de serrer le ventre, s'auto-grandir et sans décoller les pieds, on vient se remettre assis. Encore. On souffle, on descend. On retient la descente. On devrait même être capable de faire une pause à tout moment. Si vous sentez que vous êtes limite dans votre descente, vous faites des petits éducatifs à venir faire des pauses pendant votre descente. Attention, on garde le dos bien droit. Et on revient. Main direction plafond. On serre le ventre, on s'auto-grandit. Et sans décoller les pieds, on remonte tout doucement. Interdiction de s'appuyer sur les coudes. Attention, j'en vois certains et certaines vers ça. Encore. On souffle. On retient notre descente. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On repose les omoplates. Et on revient. Et on remonte. Tout doucement. Pour venir nous remettre assis. Impeccable. On part sur un spine twist. Donc pour ça, on s'assoit légèrement sur le devant de nos fesses, comme si on voulait creuser notre bas du dos. Les épaules sont bien descendues. Toujours cette orange entre menton et sternum. Et bien auto-grandi au-dessus de nous. On part sur notre premier côté. Côté droit pour moi. Je souffle. Sans décoller les fesses. Et on inspire, on revient. On part tout de suite. Mouvement lent et fluide. On souffle. Et on inspire, on revient. On souffle. Et on inspire, on revient. On souffle. Et on inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté. Les épaules sont bien descendues, le ventre est bien rentré, gainé. Et deuxième. Et on inspire, on revient. Et seulement quand on est placé, on relâche. Ça va? Allez, on va se mettre de profil. Les genoux un peu écartés.
position non plus neutre de bassin, mais en rétroversion. Donc on amène les branches du pubis vers le haut et la base de notre sacrum vers le bas. Donc là on est en position neutre et hop, rétroversion. Touc, touc. Ce qui va venir tendre sur le devant de nos cuisses. Et oui, vous savez vers quoi on arrive. On est parti sur un hug tree qu'on va argumenter sur un hug tree qu'on va en plus rajouter avec des mouvements de bras. C'est-à-dire, depuis notre rétroversion du bassin, les épaules sont bien descendues, le ventre est rentré gainé. On expire, on descend. On inspire, on ouvre un bras. On expire, on revient. On inspire. Et on souffle. Et seulement on inspire, on remonte. Attention, je ne vais pas vous voir faire ça. Vous mettre assis sur les talons, c'est de la triche. Nous, ce qu'on veut, c'est former une belle planche. Cette partie-là. Et on remonte. Alors oui, ça tire devant. C'est parfois un peu crampé pour ceux qui se mettent comme ça. Mais le but étant de faire une belle planche. Quitte à descendre un peu moins, maintenir pendant les deux ouvertures et remonter. Et progressivement, vous descendrez un peu plus. Je trouve que les bras, on vide les poumons, on les ferme. On inspire, on ouvre les poumons, on ouvre. Les bras, ça nous aide à nous stabiliser. Les épaules sont descendues, on imagine qu'on met les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Allez, j'arrête la torture à discuter, on y va. Rétroversion du bassin. Et c'est parti. On souffle. On stabilise. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Avec le sourire, on inspire, on ouvre. On expire, on revient. Et on inspire, on remonte. Encore une fois. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on inspire, on remonte. Ok, ça va pour tout le monde? Allez, on va maintenant venir se mettre à quatre pattes. Donc on met les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Idéalement, on va venir déverrouiller nos coudes comme si on partait sur des pompes légèrement vers l'extérieur pour protéger nos articulations. Si cette position est trop sensible pour les poignets, on peut se mettre sur les poings, sans problème. Le ventre est bien rentré, bien gainé, la tête est sortie des épaules. On serre légèrement entre nos omoplates. On peut faire dos rond, dos creux. Stabiliser entre les deux pour faire une belle table. Ventre bien rentré, bien gainé, on est parti pour travailler les bras. On inspire, on tend bras droit devant, sans vaciller le reste du dos. On expire, on revient. Côté droit. Et on revient vers le genou. Et on revient, on pose. Bras gauche. Devant. Et on revient sur le côté. Et on revient vers le genou. Et on revient encore. Bras droit devant. Et on revient, on pense à périnée transverse, le ventre est toujours rentré gainé. Vers le genou. Et on pose. Bras gauche devant. Et on revient sur le côté. Et on revient vers le genou. Et on revient. Et on relâche. Allez, vous allez gagner le droit de vous étirer. Position de prière, on amène les bras loin devant. Les fesses loin derrière. Petite variante, on met les mains derrière. Et on fait un dos rond. On étire comme si on voulait encore plus ramener nos épaules proches du tapis pour vraiment former un bel œuf. On doit sentir que ça tire entre les omoplates, mais que ça tire, que ça vient étirer. Un muscle qui a l'habitude d'être contracté. On essaye de gagner en longueur. On n'est pas en train de lui demander de venir se raccourcir. Et on revient. Ok, ça va. Pour la suite, je me mets face à vous. On va venir étirer le grille costal. On met la main d'un côté et on va venir chercher avec l'autre côté. Loin, loin, loin.
Et on revient. Deuxième côté, on met la main sur le sol et on étire loin avec le bras. Ça vient soulager le grille costal ici. On a beaucoup travaillé notre carré des lombes tout à l'heure. Donc c'est bien de l'étirer un peu. Et on revient. Et on relâche. Mais écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.